live, hein? Vous allez me donner quelques minutes, quelques secondes. Je partage d'abord mon live. Parce que je constate que beaucoup de gens aiment venir me suivre, mais ne partagent pas le live. Et pourtant, je n'insulte pas les gens dans ces lives. Je ne parle pas des slips des gens, de la vie privée des gens. Je parle de mon président. Le président que j'ai choisi depuis le 30 août 2023. Donc, si vous êtes comme moi, vous soutenez Brice Oligui Nguema, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas partager mon live. Hein? Vous préférez partager les lives là où on insulte les gens. Hein? C'est ça. Là où on insulte les autorités, là vous êtes content, vous partagez. Hein? Mais quand on parle des vraies choses, hein? Attendez, excusez-moi, je suis en train de partager d'abord là. C'est pas la bouche. Il dit qu'à moi que c'est pas la bouche. Bon, mesdames et messieurs, ce soir nous avons suivi le communiqué à la télé, le communiqué du ministre de l'Intérieur, qui demande aux populations des quartiers à Kanda, et principalement à Vorbam, jusqu'au stade Ngondje, de nettoyer leurs devantures, parce que le président va prêter serment au stade Ngondje. Et nous allons accueillir des invités qui viendront du monde entier. Donc on demande à ceux qui habitent à Vorbam. Et moi je vais renchérir pour dire au ministre, monsieur le ministre, c'est tous les Gabonais qui doivent nettoyer Libreville. C'est tous les Gabonais qui doivent nettoyer Libreville. Parce que nous allons rentrer dans la 5e République. Ne voyez pas seulement à Kanda. Tous les quartiers. Parce que les invités qui viendront, ils vont certainement survoler Libreville. Et s'ils voient Libreville dans une saleté pas possible, ils vont certainement se balader dans les quartiers de Libreville. Et s'ils voient Libreville, on peut embellir à Kanda, on peut embellir à Vorbam jusqu'au stade d'Angondje. Mais nous avons notre centre-ville. Il faut que le centre-ville aussi soit embelli. Il faut que les quartiers qui sont au centre-ville, tels que les Likwala, à Kébéville, hein, derrière l'hôpital, jusqu'à la périphérie, il faut que ces endroits-là aussi soient propres. Il faut que tous les quartiers soient propres le jour de l'investiture du président, parce que nous rentrons dans la 5e République. On ne peut pas rentrer dans la 5e République, dans la saleté. C'est comme si c'était une nouvelle année pour nous. En rentrant dans la 5e République, c'est comme si c'était la bonne année. Vous voyez bien que quand c'est la bonne année, tout le monde en fait, ça crie en joie. Hein, ça crie de joie, bonne année, de partout. Même quelqu'un que tu ne connais pas, tu l'embrasses, tu souhaites bonne année. Donc, normalement, toutes les associations qui ont soutenu le président Brice Oligui Nguema, il est temps de se mettre en place pour le nettoyage de la ville. Pour le nettoyage, j'en appelle à toutes les associations qui ont soutenu le président Brice Oligui Nguema. Nous allons recevoir des invités, on ne sait pas combien ils seront. Peut-être que ce sera 30 chefs d'État ou 40 chefs d'État. Ça va ressembler à un sommet. Les chefs d'État viendront d'Afrique. Les chefs d'État viendront d'Europe. Les chefs d'État viendront certainement d'Amérique. Sans compter les hautes autorités, sans compter les investisseurs qui viendront, qui seront certainement invités à venir voir le Gabon. Donc, nous devons nous battre à rendre notre ville belle. Comment on appelle, les ordures qui jonchent les rues, de grâce, enlevons ces ordures-là.
On veut voir un Gabon propre. On veut voir un Libreville propre. Il ne suffit pas seulement de nettoyer d'Avormbam jusqu'au stade. Tous les quartiers doivent être propres. Peut-être que nos invités, qui sont certainement des Africains ou des Européens, ils ont certainement des amis de la famille, ils auront peut-être envie de se balader dans Libreville. Il ne faut pas que Akanda présente une ville propre et puis quand on rentre dans le grand Libreville, c'est la saleté, ou bien on va dans Ovendo, c'est la saleté. Donc, mes chers frères et sœurs, j'ai suivi j'ai suivi le communiqué du ministre de l'Intérieur. Moi, je dis, monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est tout Libreville qui doit être propre. Tout Libreville doit être propre le jour de l'investiture du président Brice Cotero Oligingema. Parce que là, on rentre dans la 5e République. On ne va pas rentrer dans la 5e République avec des ordures, avec des murs sales, avec des devantures sales. Parce que regardez aujourd'hui, toutes les devantures de Libreville ont l'air sales. On a l'impression qu'on a abandonné Libreville à des gens venus de n'importe où qui se permettent de salir la ville, qui ne connaissent pas le bien-être, qui confondent la ville et le village. Voilà pourquoi j'ai dit, avec l'arrivée de Libreville 2, je crois qu'à Libreville 2, il faut trier les gens. Il faut trier les gens. Ce n'est pas tout le monde qui ira habiter à Libreville 2. Ce n'est pas tout le monde qui ira travailler à Libreville. Ou si tu vas travailler à Libreville 2, on doit vraiment te sermonner. Parce que ça va être des nouvelles villes, des villes propres, des villes bio. Tout le foufou qu'on fout ici à Libreville, on ne veut pas voir ça à Libreville 2. Ça, c'est la ville. Libreville 2, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous, on a gaspillé Libreville 1. Libreville 2, que le président va construire, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc, le désordre qu'on fait à Libreville 1, on ne peut pas voir ça à Libreville 2. Nos frères africains, là, qui salissent toutes les devantures de nos quartiers, là, on ne veut pas vous voir à Libreville 2. Parce que Libreville 2, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Le président va construire cette ville-là pour nos enfants et nos petits-enfants. Puisqu'apparemment, vous ne respectez pas les devantures. Toutes les devantures de Libreville où vous faites vos commerces sont sales. Si ce n'est pas les roues, si ce n'est pas les vulcanos, si ce n'est pas les mécanos, si ce n'est pas les boutiquiers, si ce n'est pas les mamans qui préparent les gâteaux, les beignets, les machins, tout ça, ce sont des trucs qui salissent la ville. Soyons propres. Nous allons rentrer dans la 5e République. La 5e République, on a fini avec la 1re République. On a fini avec la 2e République. On a fini avec la 3e République. On a fini avec la 4e République. Là, nous allons rentrer dans la 5e République. Et il faut que nous soyons rigoureux. C'est vrai, tout le monde veut bien venir à Libreville. Tout le monde veut bien venir se chercher à Libreville. Tout le monde veut bien venir habiter à Libreville. Mais il y a des choses que nous ne pouvons plus tolérer. Ah oui, parce que nous sommes en compétition avec d'autres pays. Il n'y a pas de raison que vos pays sont propres. Vos pays sont propres. Quand vous partez dans vos pays, vous respectez la propreté qui est là-bas. Et puis c'est ici. Et vous venez transformer nos villes en dépotoirs. Ce n'est pas possible. Donc, monsieur le ministre, nous avons écouté votre message, mais je crois que vous devez demander à tous les Gabonais, à tous ceux qui vivent à Libreville, de faire du nettoyage. Parce que nous allons accueillir les invités. Je ne crois pas que ces invités-là, dès qu'ils vont descendre dans l'avion, direction Sablière, direction Angondé. Non. Certains, certainement,
auront envie de se balader, rencontrer leurs parents, rencontrer leurs compatriotes. Il n'y a pas de raison que la ville soit sale. Hein? Donc nous devons tous mettre la main. Hein? Nous devons tous prendre des râteaux, prendre des pelles pour nettoyer nos villes. Donc moi je veux que le ministre insiste là-dessus. Il ne suffit pas seulement d'avoir BAM, parce que j'ai écouté le communiqué du ministère de l'Intérieur, il ne suffit pas seulement d'avoir BAM, il suffit de tout Libreville. Il suffit de tout Libreville. De Libreville et le grand Libreville. Nous devons mettre de la propreté. Il y a des associations qui sont là. Il y a des associations qui sont là, qui peuvent mobiliser leur... La même manière, on a mobilisé ils ont mobilisé les Gabonais dans leurs associations. De la même manière, ils peuvent aussi mobiliser les Gabonais pour le nettoyage de la ville. Les uns peuvent décider de faire du nettoyage dans le 5e arrondissement, les autres dans le 6e arrondissement, les autres au Vendo, les autres au 2e arrondissement, au 1er arrondissement, au 3e arrondissement, au 4e arrondissement, les autres en Ngonje, à Kanda. Hein? Les autres à Kanda. Comme ça, quand les invités vont arriver. Parce que ça se bouscule là. Ça se bouscule. Ça, c'est un nouveau Gabon qui démarre. Donc, tout le monde veut être témoin de la 5e République. Nos frères africains et nos invités, ils veulent être témoins. Parce qu'ils iront raconter, ah oui, on était au Gabon. On a vu comment en 2000, comment les militaires ont pris le pouvoir. En 2023, ils ont organisé le référendum, le dialogue. Ils ont organisé le référendum. Ils ont géré la transition. Super. Ensuite, ils sont allés aux élections. Le président de la transition a gagné 94,85%. Chacun va retourner avec cette histoire. Et ils vont dire, c'est incroyable ce qu'on a vu. Non seulement on a vu les Gabonais se mobiliser à cette élection, donner à leurs enfants 94,85%, mais on a vu les Gabonais nettoyer leur ville, laver les édifices, rendre leur devanture propre. Libreville est devenue propre parce que on attend des invités de marque. On attend des invités de marque pour l'investiture de Brice Clotaire Oligui. Voilà pourquoi l'investiture va se faire au stade. Pour que personne ne manque à l'appel. Et je suis sûr qu'il risque d'avoir des écrans géants dans les quartiers. Ceux qui ne pourront pas se déplacer, hein, ils vont peut-être suivre ça à des endroits publics. Sans compter que ça passera également à la télé. Vous allez suivre à la télé. D'autres pourront suivre sur YouTube. D'autres pourront suivre sur Facebook. Parce que c'est un nouveau départ pour le Gabon. On n'a jamais vu ça. Nos parents, nos grands-parents ont connu l'indépendance du Gabon. Nous, en 90, quand on est passé à la démocratie, nous on était encore tout petits. Nos parents étaient déjà... Mais pour une fois, nous allons vivre en live le passage à la 5e République. Donc, de grâce, mettons la propreté, pas seulement à Akanda, mais dans tout Libreville. Parce que les invités vont arriver. Ils vont survoler Libreville. Ils vont atterrir à Libreville. Et ensuite, ils vont rentrer. Faut pas que les gens... faut pas que quand ils vont passer, ils mettent les mains, les mains au nez. Non. Faut qu'ils passent comme ça, ils voient, oui, les Gabonais ont vraiment nettoyé leur vie.
Parce qu'on va d'un passage, hein? On sort de loin. On sort de loin. Un pays où beaucoup n'avaient plus d'espoir. Vous connaissez le nombre de Gabonais qui sont partis du Gabon? Plus de 30 000 Gabonais sont partis en exil, hors du Gabon, à cause d'Ali Bongo, à cause de la gestion, à cause du désordre qu'Ali Bongo avait installé à la tête de l'État avec ces gens. Plus de 30 000 Gabonais avaient fui le Gabon. Ceux qui sont allés s'installer en Afrique de l'Ouest. D'autres sont même partis au Cameroun, d'autres sont même partis en Guinée équatoriale. Ceux qui sont partis en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, en Europe, aux États-Unis, au Canada, parce qu'ils en avaient marre de subir la loi, de se bracasser d'Ali Bongo. Beaucoup sont partis. Et comme lui, il ne savait pas parler. Lui, c'était rien dans la tête, tout dans les bras. Il utilisait la force pour martyriser les gens. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas avoir des problèmes. Il y a des gens qui n'aiment pas avoir des problèmes. Il y a des peureux. Beaucoup de peureux ont fui le Gabon. Y compris ceux qui n'aiment pas les problèmes aussi. Eux aussi, ils ont fui le Gabon. Est-ce que c'est normal? Les gens qui sont partis du Gabon, sont partis du Gabon de leur propre gré. Parce que il fallait se mettre à l'abri de la peur. Il fallait se mettre à l'abri de la peur. Nous, là, si on avait la possibilité de fuir, on aurait fui. Mais à un moment donné, on s'est dit, si on fuit, ce serait laisser le pouvoir à la Young Team de faire du Gabon ce qu'il voulait. Mais nous sommes quand même restés là. Même si on était menacés, même si on nous intimidait, même si ils instrumentalisaient la justice pour nous mettre en prison, mais on est quand même restés là, à dénoncer, même si ça pouvait nous coûter la peau des fesses. Mais on est restés là. Et Dieu, qui se souvient de tout le monde, a écouté nos pleurs, a écouté nos prières, a essuyé nos larmes. Et voilà ce que ça a donné aujourd'hui. Ça nous donne un président spécial. Vous avez déjà eu un président comme ça? Un président, quand il arrive quelque part, tout le monde cherche à l'embrasser, les mamans, les enfants. Vous avez déjà eu un président comme ça? Un président qui fait des cadeaux. Il donne aux artistes les voitures, les maisons, l'argent. Vous avez déjà eu un président comme ça? Hein? Un président qui décide d'aller passer le réveillon dans ma province. Il décide, il dit, moi je m'en vais passer le réveillon à Makoukou. Depuis qu'on existe ici, dans ce pays, vous avez déjà vu un président qui va passer bonne année avec vous? Un président qui décide d'aller passer le week-end à Donguila. Vous avez déjà vu ça? Ali Bongo connaissait Donguila. Je ne peux pas parler de son père, parce que moi je ne suivais pas ce que son père faisait, j'étais quand même petit. Est-ce qu'Ali Bongo connaît Donguila? Hein? Un président qui s'en va rencontrer les gens à la Pointe-Denis, à Domoué. Ali Bongo faisait ça. Lui partait à Pointe-Denis pour aller jouer au kayak. Aller faire les trucs de moto là, moto nautique là. Vous avez déjà vu ça? Un président qui va partout. Il est parti à Mvadi, il est parti à Belinga. C'est un président spécial. On n'a jamais eu un président comme ça. Il gagne l'élection, il va se reposer chez son père, dans le village de son père, à Oyem. Après, il va dans le village de sa mère, en
Vous avez déjà eu un président comme ça? Ali Bongo connaissait Bongoville. Il connaissait Akieni. Il connaissait Franceville. Vous avez déjà passé un séjour avec lui là-bas. Rien. On a un président spécial qui rentre avec nous dans la 5e République. On attendait ça depuis. On a perdu des gens. On a perdu des parents, des amis, des gens qui voulaient vivre ce moment-là et qui ont été rappelés à Dieu. Qui ont été rappelés à Dieu. Vous avez compris? Qui ont été rappelés à Dieu. Qui n'ont pas pu voir ces moments que nous allons vivre. Des moments exceptionnels. Quand je pense à tous ces jeunes qui ont perdu leur vie en 2016, qui ont été abattus par ce bras cassé d'Ali Bongo. Tout ce qu'il savait, c'était faire la violence. C'était utiliser la violence. Il utilise les forces de sécurité pour martyriser les Gabonais. Il utilise la justice pour embrigader les Gabonais. C'est tout ce qu'il savait faire. Il ne pouvait pas construire les écoles. Il ne pouvait pas mettre son intelligence, petite intelligence qu'il avait, il ne pouvait pas mettre ça pour construire les écoles, les universités, mettre les jeunes au boulot. Les jeunes, il y a 125 taxi-bus qui arrivent pour les taxi-gab. Allez-y déposer vos dossiers. J'ai eu l'information aujourd'hui. 125 taxi-bus. Parce que les taxi-bus les taxi-gab ne vont pas seulement s'arrêter au niveau des petits taxis. Il y a également des taxi-bus qui arrivent. 125. 125. Et il y a 300 taxi-gab qui arrivent aussi. Allez-y déposer vos dossiers. Allez-y déposer vos dossiers. C'est un gars de Taxi Gab. Il a eu son Taxi Gab là, il y a 2 semaines. C'est lui qui m'a donné l'information. C'est lui qui m'a pris du centre-ville. C'est un ami. J'étais surpris de le voir. Oh, il me dit oui mon frère. C'est lui qui m'a déposé. C'est lui qui m'a donné l'information. Il y a 125 taxi-bus de Taxi Gab qui arrivent. Il faut aller déposer vos dossiers. Et il y a des Taxi Gab qui arrivent. 2 Taxi Gab, 300, qui seront dissimulés, qui iront dans toutes les provinces. Dans certaines provinces, telles que le Wellington, l'Angounier, le Haut-Ogoué, l'estuaire, le Goué maritime. Allez-y déposer les dossiers. Allez-y déposer les dossiers. On nous a tellement trompés. Pendant que les gens se faisaient énormément d'argent avec le transport, eux, les autres, ceux qui faisaient ce transport-là, décourageaient les Gabonais. Faisaient croire aux Gabonais que c'était compliqué. C'était dur. Or, entre-temps, ils se remplissaient les poches. Ils se remplissaient les poches. Il y a des grandes choses qui arrivent. Cette 5e République-là, c'est la 5e République de nos enfants et de nos petits-enfants. Voilà pourquoi je reviens. Nous devons nettoyer la ville. Nous devons embellir nos devantures. Le ministre doit imposer, le maire doit imposer, les maires, pas seulement le maire de Libreville, les maires doivent imposer la propreté. Parce que nous allons accueillir beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Nous allons accueillir beaucoup de personnes. Tu dis quoi? On dépose les dossiers sans permis. Mais si tu n'as pas de permis, je crois que je ne m'adresse pas à toi. Moi, je suis désolé, je m'adresse à ceux qui ont le permis. Si tu n'as pas le permis, tu restes. Au lieu de rester toute la journée sur Facebook et machin, cherche l'argent, tu t'en vas auto-école. Est-ce que ça va finir maintenant? Taxi Gab ne va pas finir maintenant, même dans 6 mois. Tu peux avoir ton Taxi Gab. Au lieu de rester là, suivre
les mensonges de Jonas Moulenda avec tous les autres activistes, tu ferais mieux de chercher l'argent pour qu'on te mette dans une auto-école. Hein? Voilà. Tu fais ton auto-école, tu passes ton permis, tu commences et tu fais ton dossier, tu vas déposer. Tu as compris? Parce que tu vas rester là sur TikTok, sur Facebook, en train de suivre, en train de raconter tout et n'importe quoi. Alors que tu as la possibilité d'aller à auto-école, faire tes cours d'auto-école, passer ton permis. Je m'adresse à ceux qui ont le permis. Si tu n'as pas de permis, ben moi je ne peux rien pour toi. On ne va pas te pondre un permis parce que tu ne vas pas aller tuer les gens. Hein? C'est pour ceux qui ont le permis. Si tu n'as pas de permis, moi je suis désolé pour toi. Donc, ceux qui ont des permis, ceux qui cherchent un travail, en attendant de trouver le travail, allez-y déposer vos dossiers pour les taxigabs. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu mon message de ce soir. Il se fait déjà 23h30. Il se fait tard. Que Dieu continue de bénir notre pays, qui est l'un des pays les plus riches d'Afrique. Vous allez voir, il y a du beau monde qui arrive. Vous allez voir, on a un président spécial. Ça, ce n'est pas les bricoles d'Ali Bongo. Vous allez voir ce que Brice va vous montrer. Ce n'est pas les fausses relations qu'Ali Bongo. Il va signer des accords avec des gens à gauche, à droite, juste parce que il veut protéger son pouvoir. Qu'est-ce que ça n'apportait rien au peuple gabonais? Aller signer ces accords avec les Arabes, les Marocains, les machins, tout simplement parce que tous ces gens-là, ils comptaient sur eux pour protéger son pouvoir. Nous, on a besoin des accords qui nous permettent un développement. Hein? Voilà, les immeubles qui sont à Dubaï, là, on veut voir ça ici. On veut que Libreville aussi ressemble aux autres grandes villes. Parce que le Gabon, c'est un pays riche. Vous voyez, quand vous êtes riche, je n'ai jamais vu un riche qui se balade avec les culottes percées, les chaussures tordues, les chaussures laissant confiance. Non. Quand quelqu'un est riche, quand il sort, vous voyez comment il se présente. Rien que la montre, qu'il porte, on sent que oui, ça c'est le monde. Rien que la chaussure, mais rien que même les babouches qu'il porte, même les sandales qu'il porte, c'est des sandales de luxe. Et c'est comme ça que le Gabon devait être. Nous sommes un pays riche. On ne peut pas être un pays riche et être très mal chaussé, et être très mal habillé. Or, des pays qui ne peuvent pas nous arriver à la cheville, eux, ils sont en train de se développer. Ils sont en train de se développer. Au Gabon, quand même, nous avons aujourd'hui 65 ans d'indépendance. Le Gabon a le Gabon a eu l'indépendance. Vous savez que le Gabon a même eu l'indépendance avant le Nigeria. Nous, on a eu l'indépendance au mois d'août. Je crois que le Nigeria a eu l'indépendance, je crois, en 1960, mais si c'est en novembre ou octobre. Il y a des pays, le Gabon est plus âgé qu'un certain nombre de pays qui sont très développés aujourd'hui. Regardez l'Angola. L'Angola a eu l'indépendance à quand? Je crois en 75. Si c'est pas 60, je crois en 75, je crois. Mais regardez l'Angola aujourd'hui. Pourquoi? Ils ont su développer leur pays. Des pays comme la Namibie. La Namibie a pris l'indépendance là. Je crois que avant la sortie de prison de Nelson Mandela. Mais regardez aujourd'hui la Namibie. C'est des pays qui sont développés en Afrique. C'est des pays qui sont développés. Il y a beaucoup de pays comme ça. Même la Guinée équatoriale, la petite Guinée là, elle a eu l'indépendance après le Gabon. Mais on ne peut pas continuer à voir notre pays comme une poubelle. Alors qu'on a eu l'indépendance en 1960 et on est un pays très riche. Tout simplement parce que chacun venait faire son numéro. Ali Bongo, il nous fait perdre 14 ans. Et comme je le dis souvent, le président de nos grands-parents, c'était Léomba. Le président de nos parents, c'était Omar Bongo. Notre président, le président des gens de ma génération, 40 ans, 50 ans,
et plus, c'était Ali Bongo. C'est Ali Bongo qui devait faire rêver les gens de notre génération. Mais lui, il arrive, il vient jouer au Tintin avec ses amis. Donc, Brice, aujourd'hui, Brice, c'est le président de nos enfants et de nos petits-enfants. Voilà pourquoi on soutient Brice. On soutient Brice pour qu'il développe le Gabon. Ce qu'on n'a pas, ce que nos pères n'ont pas, nos grands-parents n'ont pas pu voir avec Léon Mba. Ce que nos parents n'ont pas pu voir avec Omar Bongo. Ce que nous on n'a pas pu voir avec Ali Bongo. Nous, on veut que Brice montre à nos enfants. Vous avez compris? Nous, on veut que Brice montre à nos enfants. Voilà pourquoi on soutient Brice. On soutient Brice pour qu'il nous développe le Gabon. Pour nos enfants et nos petits-enfants. Parce que demain, nous allons partir. Il faut qu'on laisse nos enfants dans de très bonnes conditions, dans de très bonnes villes, où nos enfants n'auront même plus besoin d'aller apprendre à l'étranger. Il faut qu'ils aient tout ici. Parce qu'on peut tout avoir ici. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. On peut tout avoir ici. Voilà le Gabon. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu le message que je voulais apporter. Que nous tous, nous mettions la main à la pâte pour que nous puissions nettoyer Libreville. Pas seulement à Kanda, mais Libreville doit être nettoyé. Libreville doit être propre. C'est maintenant que les gens doivent acheter des tubes de peinture pour peindre les devantures de chez eux. Couper les petites herbes qui traînent devant les maisons. Vider les caniveaux qui sont pleins là, devant les maisons. Nettoyer les devantures des maisons parce qu'on va avoir des étrangers. On rentre dans la 5e République. On ne peut pas rentrer dans la 5e République avec les méthodes de la 4e République. Et sachez que dès qu'on rentre dans la 5e République, nous devons également changer de comportement. Les comportements de la 4e République, de la 1er, 2e, 3e, 4e République, on ne veut pas ça en 5e République. On ne veut pas ça en 5e République. Vous avez vu ce qui vient de se passer il y a aucun, on n'a jamais lié un Gabonais comme ça, même à l'époque du parti. Il y a des gens qui m'ont dit c'est la première fois que je vois. J'ai demandé à une grande sœur, elle me dit c'est la première fois. Je dis, oh, alors que tu occupais des grands postes ici. Elle me dit, je n'avais jamais voté. Donc, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans l'esprit des Gabonais. Donc, nous devons rentrer dans la 5e République avec des nouveaux comportements. Nous devons changer. Nous devons changer. Parce que nous changeons de République, nous devons changer de comportement, nous devons changer d'habitude. Nous devons changer nos façons de vivre, nos façons de faire. Parce qu'on n'a pas donné le président 94,85 pour qu'on continue de jouer au yo-yo comme on joue là. Nous devons montrer au monde entier que nous avons donné 94,85% de voix à notre président qui rentre avec nous dans la 5e République pour qu'il vienne développer notre pays, pour qu'il vienne construire notre pays pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc, mesdames et messieurs, il se fait tard, je suis dans l'obligation de vous abandonner. Mais tenez une chose, nous devons tous nettoyer nos devantures et nos quartiers parce que nous allons accueillir des dizaines d'étrangers, des dizaines d'invités. Hein? Des dizaines d'invités. On ne sait pas combien de chefs d'État seront. On ne sait pas combien de premiers ministres seront. On ne sait pas combien d'investisseurs viendront. On ne sait pas combien de personnes viendront à travers le monde. Peut-être même nos frères de la diaspora viendront. Il y a ceux de l'intérieur qui doivent venir aussi, qui veulent assister à l'investiture. Donc, mesdames et messieurs, nous devons rendre notre ville belle. Parce que
nous rentrons dans la 5e République. Voilà. Si tu étais quelqu'un de très mauvais dans la 4e République, tu laisses tes comportements dans la 4e République. La 5e République arrive, on ne veut plus voir tous ces désordres-là qui s'est passé en 1re République, 2e République, 3e République, 4e République. Nous, on sera toujours là pour venir attirer votre attention. Les comportements de la 4e République, on ne veut plus ça. Les chantages de la 4e République, on ne veut plus ça. Les impolitesses de la 4e République, on ne veut plus ça. Les aigris, les jaloux, les complexés, on ne veut plus ça. On est en train de rentrer dans la 5e République. On est en train de rentrer dans la 5e République. Nous devons être des nouvelles personnes. On rentre dans la 5e République. Donc voilà un peu le message que j'avais à vous passer ce soir. Que Dieu nous aide et que Dieu nous garde. Bonne soirée à tous.